Bonjour, je vais vous faire voir les condensateurs donc, qui n'ont plus les capacités nominales qui sont inscrites dessus et qui n'ont donc aucune déformation, hein, contrairement à ce qu'on peut lire sur certains sites internet où on parle de condensateurs usagés qui ont une déformation. À mon avis, c'est surtout valable pour les condensateurs chimiques qui sont sur les cartes électroniques, mais les condensateurs qui sont dans les volets roulants peuvent être déformés, mais la plupart ne sont pas déformés. Donc il n'y a pas de visuel. Hein, le fait de voir un condensateur en parfait état ne veut pas dire que ce condensateur a la bonne capacité. Hein. Ça, c'est la première chose. Donc on voit bien que celui-là, son fond est plat, les côtés du cylindre sont bien parallèles, ils ne sont pas du tout en tonneau, et pourtant, il n'a plus la valeur, on le verra tout à l'heure en le mesurant, de 5,5 microfarads. Pareil pour celui-là qui a une autre taille, qui est censé avoir une valeur de 7 microfarads. Bon, il n'a plus du tout cette valeur, et il est parfaitement propre. Hein. Il n'a aucune déformation, ni sur le dessus. Voilà, ils sont tous impeccables, et pourtant, ils ne peuvent plus faire marcher, ils ne peuvent plus faire fonctionner les moteurs dans lesquels ils étaient montés. Donc, ça, on verra par la mesure, mais vous n'allez certainement pas mesurer les condensateurs. Donc, le symptôme qui nous donne quasiment à 100%, on est à 100% sûr que le condensateur est défaillant, c'est quand on donne un ordre de lever à son volet, que le volet cale. En général, il va caler à 30 cm du bas, et on va l'aider en soulageant le poids du tablier, donc en laissant l'ordre électrique donné, hein, pas besoin de redonner de nouveaux ordres, et en soulageant le poids du tablier. Et à ce moment-là, on va voir que le moteur arrive à lever le tablier. Et d'ailleurs, à un certain moment, suivant l'usure du condensateur, il va peut-être réussir à l'enrouler sans qu'on ait besoin d'aide. Et dans tous les cas, il va bien le redescendre. Dans ce cas-là, on est quasiment sûr à 100% que le problème vient du condensateur. On a malheureusement un autre cas où là, le diagnostic est beaucoup plus compliqué. C'est quand le condensateur est complètement en court-circuit, et à ce moment-là, le volet ne se lève pas ni ne monte pas. Et le fait de l'aider ne donne rien, c'est-à-dire qu'il reste immobile. On entend juste le ronronnement du moteur qui n'arrive pas à démarrer. Et là, ça peut être le condensateur qui est complètement HS, qui est complètement en court-circuit, ou l'électrofrein qui ne débraye pas le moteur. Dans ce cas-là, il y a un risque d'environ 50%. Ça peut tout à fait être le condensateur, ça peut être l'électrofrein, c'est à vous de voir si ça vaut le coup, si le jeu en vaut la chandelle, s'il faut commencer par acheter un condensateur. Il y a une piste qui peut aller vers l'électrofrein, c'est si vous êtes obligé de donner plusieurs impulsions, ou sur votre inverseur de commande, ou sur votre télécommande, et qu'à ce moment-là, en donnant plusieurs ordres, le moteur se met en route. Là, en général, c'est l'électrofrein, parce que l'électrofrein, c'est un système électromécanique, donc le fait de lui donner plusieurs impulsions risque à un moment de le débloquer. Alors que le condensateur, lui, quand il a perdu sa capacité, le fait de lui donner plusieurs impulsions, c'est pas ça qui va lui redonner de la capacité. Donc on va voir aussi que les condensateurs ont pu changer de taille. Hein. Par exemple, le 3,3 que vous aviez, que vous n'avez pas là, mais par exemple que vous pourriez avoir, il avait cette forme-là avant. Aujourd'hui, le 3,3, il est passé d'un diamètre 25 à un diamètre 30. Et c'est une amélioration de la qualité, donc il faut la voir comme ça. C'est-à-dire que Somfy et Simu ont demandé à leurs fabricants de condensateurs d'augmenter la masse d'isolation à l'intérieur du condensateur. Donc là, je me suis amusé à décortiquer un condensateur, hein, c'était un condensateur de diamètre 25, et donc j'ai enlevé toute la masse isolante qui était au pourtour. Et donc cette masse isolante, elle a pour fonction de protéger le condensateur de l'humidité. Parce que l'ennemi du condensateur, c'est l'humidité. Et donc en augmentant le diamètre du condensateur, on peut augmenter cette masse isolante. Donc l'humidité, il faut voir qu'en plus, quand elle est par temps chaud, eh bien, la chaleur a tendance à vaporiser une partie de l'humidité, et donc elle pénètre encore plus facilement à l'intérieur du condensateur complet tel qu'il est là. Donc plus on augmente la masse, meilleure va être la durée de vie du condensateur. Bon,
Donc maintenant, on va tester ces condensateurs. Donc d'abord les condensateurs usagés, hein, qui sont ici. Donc celui-là est censé faire 5,5 microfarads, c'est écrit dessus. Et en définitive, on va le mesurer et on va voir, alors je vais même le mesurer comme ça, c'est plus pratique sur celui-là, il y a des soudures au-dessus. On va voir qu'en définitive, ah, je n'ai pas branché mon petit truc, donc je vais le brancher, voilà, sur le bon calibre, sur le capacimètre, et on va y aller. Il est en train de charger le condensateur, et voilà. Et donc sa valeur est de 2,13, je l'avais mesuré avant, 2,13 microfarads, au lieu des 5,5 promis. Donc ça, c'est un condensateur qui ne fera jamais fonctionner le moteur dans lequel il était monté. Celui-là est censé être un 7 microfarads. Alors pareil, quand vous démontez un condensateur d'un moteur, vous pouvez mettre les deux cosses Faston en court-circuit de manière à le décharger avec un tournevis isolé. Bon, moi, ils sont déchargés depuis longtemps, donc j'ai plus besoin de le faire. Mais ça, c'est bien, le condensateur, c'est quand même quelque chose qui accumule des électrons, donc l'idée, c'est de le décharger avant de le mesurer. Donc celui-là est censé faire 7 microfarads, et on va voir combien il fait. Il fait 2,62 microfarads. Enfin, c'était la mesure que j'avais prise tout à l'heure avant. Hein. Donc voilà, ces condensateurs-là, celui-là on pourrait le mesurer, c'est pareil, c'est un 5,5. 5,5, il va faire, essayer de ne pas se mélanger les fils, il va faire, voilà, 2,61 microfarads. Donc, encore une fois, hors d'usage. Sur des condensateurs neufs, ben, on va pouvoir mesurer. Ça, c'est un condensateur de 3,5 microfarads qu'on trouve encore sur des moteurs de 10 newtons, alors qu'aujourd'hui, Somfy met des 3,3 microfarads dans les moteurs de 10 newtons. Et il y a quelques années, on mettait des 3,5. Donc, j'ai réussi à les faire refabriquer par le sous-traitant. Par contre, il les a fabriqués dans l'ancien diamètre qui était 2,5. Donc voilà, là vous avez la valeur qui s'affiche. Moi je l'ai noté tout à l'heure, c'est un 3,54 microfarads. Donc il est dans les normes également, puisque on donne une valeur théorique et on donne une marge d'erreur. La marge d'erreur c'est plus ou moins 5%. Hein. Donc là lui il est plutôt au-dessus de cette marge d'erreur, mais tout à fait dans les normes. Celui-là est un 3,3 microfarads et on va le mesurer. Voilà, il est en train de charger. Voilà. Et je l'avais pris, il faisait 3,33 microfarads. Alors, une chose aussi importante, contrairement aux condensateurs qui sont sur les cartes électroniques, qui sont en général en courant continu, donc qui sont polarisés, ces condensateurs ne sont pas polarisés. Donc vous pouvez brancher les deux fils que vous avez déconnectés tout à l'heure comme ça ou comme ça. Il n'y a aucune polarité, vous ne risquez pas d'endommager quoi que ce soit. Hein, vous n'avez donc juste qu'à réenficher les cosses Faston sur ces deux bornes du condensateur, peu importe dans quel sens, ça repartira exactement comme ça devait marcher à l'origine du moteur.